Finalement de retour, oui, vous m'entendez bien, dans la salle, alors qu'on se dirige vers une troisième partie de notre demi-finale. C'est bel et bien la dernière partie du 2 de 3 entre Abel et Ducky, qui se retrouvent donc sur Lotus, une carte qui va être très différente, une carte à 3 sites, alors que jusqu'à présent, aujourd'hui, la seule carte qu'on n'a pas vu jouer, et c'est-à-dire Ducky également, la seule carte qu'ils n'ont pas jouée jusqu'à présent, c'est Haven, après Lotus qu'on va voir dans quelques instants. Est-ce que tu as des prédictions selon toi, Polo, entre les deux cartes? Comme j'ai dit tout à l'heure, je sais même pas si on a joué la carte déjà chez Ducky, mais je sais que Abel l'ont joué. Oui. Et on en parlait un peu hors caméra, c'est vraiment lorsque Abel prenne les duels et les remporte qu'on est dominant. C'est pas le jeu d'équipe aujourd'hui, c'est vraiment les duels. Oui. Donc c'est bizarre parce que c'est une équipe qui joue ensemble à Counter-Strike un petit peu. Il y a XPL qui n'a pas fait la transition, mais il y a beaucoup de ces joueurs-là qui font les deux jeux. Donc c'est une équipe qui joue ensemble. On est habitué de jouer ensemble, on est habitué de piquer un de l'autre. Et là, on fait des jeux individuels et on remporte des duels contre Ducky. Sinon, on s'effondre, mais c'est vraiment bizarre de voir ça de la part d'Abel. Oui, effectivement, et j'ai l'impression que dans Bind, on a perdu quelques-unes des rondes sur un peu trop de tentatives, trop intenses, on est allé un petit peu trop loin. Et le problème que je peux voir avec Lotus qui s'en vient, c'est que Lotus, c'est une carte qui se base là-dessus, qui se base sur l'agression d'un côté pour garder le contrôle. Un peu comme Haven, les 3 sites forcent la défensive à prendre un petit peu plus de contrôle sur la carte, à être un peu plus agressif en tant que défenseur. Et là, on le faisait déjà sur Bind, ça fonctionnait au début, mais on a perdu le contrôle et on a commencé à perdre ces duels-là. Et là, faut pas que ça joue dans notre tête sur Lotus. En même temps, on va peut-être changer de personnage. Ça vient un peu rafraîchir le feeling. Et justement, on va avoir des breaches qui sont sélectionnés. On est dans la sélection des agents présentement, là. Et un Killjoy qui revient sur Blues. Swift qui revient avec la Jet également. Hey, Menzel qui nous faisait semblant de jouer Néon, mais c'est peut-être XPL qui va la locker. Il est un joueur de Jet presque exclusivement. Ça me surprendrait de voir quelque chose d'autre. Surtout que Swift a déjà pris Jet. On ne le sait pas évidemment, mais on s'entend que c'est un personnage qui est tout de suite sur la carte. Double contrôleur normalement. Je ne sais pas si June devrait choisir un autre contrôleur. Pour l'instant, il n'y a que Omen aussi chez Ducky. Donc, drôle de début de choix d'agent. Oui, effectivement, on n'a rien qui est encore sélectionné à 100%. Ici, on est encore en train de penser à ce qu'on voudrait choisir. Et June va y aller du côté de la Raze, quelque chose qui vient tout juste de jouer, qui a fait d'excellents plays. Et on a Explicit avec l'Instalock Reyna. On en avait parlé, en fait, durant la pause. J'osais pas le mentionner. Mais justement, il va avec ça ici, Omen, pour l'aider. Donc, encore une fois, on revient à 2 duellistes chez Abel. Chose qui avait fonctionné très bien sur Fracture et qui avait surpris absolument tout le monde, justement. Et Ducky, est-ce qu'on a seulement un dueliste? Je ne le sais pas. J'ai vu Jet, mais j'ai pas vu le reste. Solbo, un homme tellement complet. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Vous êtes malheureux pour vous, mais il est un homme parfait. Un homme à marier, mesdames et messieurs. Ah, si seulement j'étais pour l'institution du mariage. Dans tous les cas, Abel contre Ducky ici, qui vont s'affronter dans un match final. C'est sur Lotus, une carte qu'on n'a pas encore vue aujourd'hui, qu'on n'a pas vue non plus l'année dernière en LAN, parce que je suis pas sûr qu'elle était sortie encore, en fait, Lotus, l'année dernière. Et on se retrouve avec Abel du côté de la défense, Ducky à l'attaque. Sur Lotus, une carte à 3 sites, généralement, on va avoir un léger avantage du côté de l'attaque, mais très léger sur Lotus. On parle probablement d'un 7-5 pour l'attaque. Et même là, c'est simplement le fait qu'il y a 3 sites, ça donne beaucoup de difficultés aux défenseurs pour bien pour se positionner. Il va falloir être un peu plus agressif. Et justement, on voit June qui semble vouloir le faire au A avec la grenade. Quelque chose de très fréquent sur cette carte-là. Oui, à toutes les rondes, d'après moi, devrait avoir une grenade envoyée là. Ça va faire empêcher l'attaque d'avancer. Maintenant, en plus, c'est suivi d'un concuss. Donc, si on était avancé chez Ducky, on aurait perdu au moins 1 à 2 joueurs. On réplique avec notre propre concuss, sur notre propre breach. Mais on n'avancera pas dans cette smoke, donc le terrain est acquis par Abel. Ouais, alors que les deux duellistes se positionnent les deux ensemble très loin sur le A, un contrôle qui est établi rapidement. Et on va y aller, on a 3 joueurs, on a Breach également qui est là, la fumigène d'Omen qui vient, c'est une fumigène à sens unique également. Donc nous avantage énormément, ça va forcer la rotation des attaquants, les joueurs de Ducky qui se font un peu forcer la main sur ce qu'ils doivent faire en ce moment. Et ça va avantager les joueurs d'Abel si on est capable de réaliser vite qu'on a forcé l'équipe adverse à faire ça. Alors qu'on a Omen et Breach ensemble, Aftermath justement, qu'on voit présentement, sont sur le B. On a la tourelle de notre Killjoy qui nous aide également à se voir simplement qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Et là, avec 50 secondes, on tente de revirer vers le A. Et c'est probablement la dernière décision qu'on va prendre parce qu'on doit aller vers un des sites. La June n'a rien pour s'esquiver. Il est seul en plus au niveau du A. Un premier kill, obtenu sur Swift. Un aide de l'explicite, un deuxième sur June. Il récupère une grenade, va gagner de l'espace. XPL avec lui, mais c'est June qui fait tout près. Shark
extrêmement bas. Et June en trouve 3. XPL en trouve 2. Et bon, son retour en avance. Et quelle patience de la part de June ici qui se fait aveugler, qui décide de se coller sur le mur, se dit ils n'ont pas le temps de se rendre avant que je sois encore capable de voir. Et on est capable de trouver la première tête, de trouver la deuxième. On a l'aide de Breach qui était déjà, qui avait effectué la rotation et ça aide énormément ici. À 1-0, Able vont probablement aller chercher la prochaine à moins d'une tentative miraculeuse de la part de Ducky. On va avoir quelques frenzies, 3 frenzies précisément, aucun shérif. Donc on veut probablement aller à toute vitesse sur un des sites. Ce site-là, ça semble être le C. Et sur le C, ben, on a Killjoy qui nous y attend ici avec tous ses accessoires, c'est-à-dire ses Nano Swarm, mais ainsi que sa tourelle, ainsi que son petit robot. Ici, on était capable de passer à travers la tourelle. On a déjà quelqu'un très loin sur le site backside. Et c'est Swift qui se débarrasse de MNZ, justement. 5 contre 4. Le Spike devrait être planté dans quelques instants alors qu'on est... Oh, très bien joué. Ici, on s'y attendait pas du côté de l'amour. Le Breach qui tente d'envoyer simplement son Aftercharge. Il se retrouve face à 3 ses adversaires, mais tout tombe en morceaux alors qu'Explicit en trouve 3. Il n'en reste qu'un du côté de Waterfall ici. Il a un spec par contre, Blues devra faire le 1 contre 3. Le spec acquis par le kill sur MNZ, mais XPL en trouve 4. N'a pas besoin d'un spec quand il a un Vandal. Il devrait avoir un spec récupéré pour June ici. Celui de MNZ, justement, qui revient dans les mains des Balls. Une deuxième ronde. On a eu peur au début, par contre. MNZ, seul au niveau du C, s'est fait trouver. Heureusement, Explicit plutôt. Quel retake incroyable. Oui, voilà, Explicit qui trouve simplement 4 frags. Il n'y a rien de mieux qu'une Reyna qui frague vite et rapidement dans la partie. Explicit qui a été là tout le long de la série, qui a été très présent, qui a fait des frags d'impact. Mais là, il va falloir le supporter, le soutenir, alors qu'on se retrouve ici avec 5 Vandales. Du côté de l'attaque, ça pourrait être très violent cette prochaine ronde-là, alors que, ben, à la défense, on n'a pas exactement l'équipement nécessaire. C'est la ronde bonus, alors que Swift va justement se débarrasser de June très rapidement. Oui, on a lancé la grenade, mais à quel prix? Effectivement, en plus, il n'y a pas eu de dommage parce que tout a été healé par le joueur de Ducky. On avait une Sky qui envoie d'ailleurs son chien pour suivre l'agression. Swift va suivre derrière. On ne voit personne chez Antol pour l'instant. Et il n'y aura personne non plus de trouver pour l'instant. Ceux qui va s'avancer avec un Vandal en main. On trouve la tête de l'amour. C'est Explicit par la suite. Le set qui est tombé pour les joueurs de Ducky. On a un site gratuit. Oh, fait là, on tentait de continuer. On a peut-être surchargé un peu, mais avec l'aide de Shark, on trouvera moins l'échange sur Aftermath. Shark qui va terminer le travail sur MNZ. On s'attendait pas vraiment à autre chose dans cette ronde-ci, mais quand même, c'est fait de manière très convaincante. Oui, il y avait quand même un Vandal sur XPL au niveau du A-site qui s'est fait anéantir. On avait un trade potentiel, mais Swift était prêt. Et si Swift connecte les têtes comme ça, il est à 4 kills aussi, lui et Aftermath. Plutôt lui Explicit, les deux duellistes en chef de notre saison qui se donnent les duels. Et là, Explicit, 5000 crédits, n'achètera pas d'opérateur pour personne. Sur Reyna, de toute façon, c'est quand même difficile et XPL n'est pas un joueur de hors. Voilà, donc lui, d'y aller avec la Reyna, d'y aller avec la Vandal, je crois que c'est plus optimal, non seulement pour le personnage, mais clairement, c'est ce que lui préfère également. Alors qu'on encore fait la même prise du site A ici, très rapidement, pour prendre le contrôle du long A, en fait, avant de se rendre, pour peut-être aller vers l'arbre avec la porte qui s'ouvre, en faisant le 180 ici. Et là, 2 à 1, on a les Vandales ici sur le table. Ça va faire très très mal lorsque les deux côtés vont s'entrechoquer sur le site A. Le Shark qui agresse une smoke à MNZ qui est sur le site justement, donc son utilité a été déjà utilisée, lui qui était aussi auparavant, ne surprendra personne. Un duel contre Shark, remporté contre par le joueur de Ducky. Le trait de la moue n'arrive pas pour l'instant. Un long duel contre les joueurs, c'était George. On s'esquive des deux côtés, il y a encore 2 flashs sur la moue. Le June, par contre, ne s'attendra pas à cette position. Une flash d'XPL qui donne un kill à June et le 4v4 qui est en branle. Oui, c'est définitivement possible de venir le faire ici, mais il va falloir commencer à accélérer. On a fait un petit peu de dégâts sur les joueurs qui sont dans l'arbre. Mais Shark décide de ne pas vouloir. Swift trouve le tir à la tête sur June, seulement 30 de vie sur Explicit. Peut le reprendre, par contre, c'est Reyna, c'est son avantage. Doit trouver Shark qui est déjà en haut, devrait s'en débarrasser. Voilà, Shark! 4 frags et l'égalité est créée. 4 gros frags dans une vraie gun ronde en plus. Shark qui va trouver la tête du classement, j'ai l'impression, avec 6 effectivement. Mais c'est XPL en fait qui en a trouvé 8 en tout déjà en 4 rondes. Et ça compense pour les 0 de Lamou et MNZ parce que sans quoi on pourrait avoir une partie à l'avantage total de Ducky
qui devrait normalement prendre les devants là-dessus, là, puisqu'on n'a pas vraiment d'argent chez Able. On a 4 shérifs et un Ghost dans les mains de MNZ. J'ai hâte de voir si on va tenter de jouer quelque chose d'un petit peu plus spécial, peut-être un peu plus agressif au mid ou au C ou au long, peu importe. Tenter de surprendre nos adversaires avec ces shérifs-là et pourtant, on décide simplement de se replier, de jouer très patient. Je dis pas que c'est mauvais, mais je pense que j'aurais aimé voir Able, ceux qui sont tant capables de gagner des duels en 1 contre 1, aller les chercher ces duels-là durant cette ronde-là, surprendre à 3 joueurs. Swift ici qui est en train d'essayer de prendre là, le mont ici du côté du C, mais ce ne sera pas possible parce qu'on a déjà trop dépensé de temps ici. Donc Able ne peut plus vraiment faire ces agressions-là, à moins qu'on décide de se diriger du côté du A. Mais on va se faire rencontrer par une tourelle dans le point d'apparition. Un ult qui va être rappelé par la Sky. Et on est capable de voir ici qu'il y a seulement un joueur, encore une fois MNZ, qui se fait prendre, mais réussit à trouver Swift. Et c'est très bien effectué. Lui qui va ensuite se replier, même s'il est pris par l'établissement ici du breach adverse. 5 contre 4, 5 contre 3, 4 contre 3. Alors qu'on s'échange des frags d'un côté comme de l'autre. Un excellent ult du breach qui va nous donner beaucoup de temps à Ducky. Beaucoup de temps de temps parce que Shark a pushé City durant ce temps-là. Trouve en plus MNZ. Le refrag n'arrive pas pour l'instant. 16 points de vie sur Shark. Antol pourrait soigner, mais il est encore extrêmement loin. June ultimé passe devant un adversaire. OK, quand même pas du tout. Antol et Shark trouvent un kill chacun. Et June va tout rater dans le dos d'Antol. Non seulement le ult, il avait vu son adversaire, mais il l'envoie un petit peu trop loin, probablement du dégât, mais pas la mort. Et ensuite, rate en retombant. Quoi, 4-5 tirs qu'on a tirés ici. Il y en a seulement 2 qui ont touché, mais dans le corps de la Sky. Antol qui s'en sort avec la vie et la ronde. 3-2 Ducky qui reprennent les devants sur Lotus à l'attaque. Mais là, on se trouve dans une ronde armée des deux côtés. On a tout le nécessaire, beaucoup plus d'argent chez Ducky qui doivent perdre la prochaine si les joueurs d'Able veulent commencer à reprendre le contrôle économique de la partie. Toujours pas d'opérateur non plus sur XPL, comme on l'a dit, ce n'est pas un joueur qui préconise vraiment l'arme avec un scope. On va voir le setup, la tourelle qui est sur le B, donc on sait qu'MNZ n'est pas loin, possiblement au A. June devra reculer derrière cet aftershock qui souffle déjà sur le site entre les nanoswarms de tout le monde. Antol qui va trouver June durant ce temps-là en plus, le site au B qui s'est effondré. Et maintenant, on a le Spike qui va être amené au C. On va passer par le B, mais on décide de passer ensuite par la d'eau. Et ça nous permet de prendre le C. Antol qui se débarrasse d'Explicit, vraiment. On n'a aucun respect pour les joueurs de Ducky. On s'y attend que cette fois-là, une belle rafale qui passe tout près de se débarrasser de 2 de ses adversaires. On aura un 2 contre 2 si ça avait réussi. Mais l'amour ici se doit de reprendre le territoire. On a une trappe devant nous, seulement 8 balles dans notre arme. Ça nous force à recharger et donc à peut-être se faire voir ou entendre. 1 contre 3, 2 joueurs qui ont plus beaucoup de vie. Blues pourrait se faire prendre. Mais Blues, c'est le strict minimum. Mais non, un tir à la tête sur Lamou et c'est 4-2 pour Ducky. Un excellent timing en plus sur l'utilitaire de Breach qui a totalement étourdi Lamou. Et Ducky ont repris l'énergie après cette longue pause de prix. Je sais pas qui a gagné les prix, je sais pas si c'est les fans de Ducky ou des fans de The Grid, j'ai l'impression, mais il y a eu des souris qui ont été remportées dans les spectateurs et ça a permis à Ducky de reprendre de l'énergie. Eux qui jouent quand même leur 6e carte déjà. 6e carte, un potentiel de 3 autres s'ils réussissent à traverser à travers celle-ci, ce qui pourrait avantager The Grid parce que, et ça j'en parlais avec Moutmout, propriétaire entre autres de Ducky, et il disait que les joueurs ont beaucoup de stress et du stress c'est demandant sur le corps, c'est physiquement demandant d'être stressé autant à travers plusieurs parties et peut-être qu'on a manqué un peu de respect à Able au tout début de la série, mais ça se revire contre nous alors que la partie est beaucoup plus difficile qu'on se l'attendait et ce même sur Bind. Un excellent kill de June d'ailleurs avec le shérif ici qui nous permet de prendre les devants dans une ronde d'économie. C'est quand même pas une main stage, c'est un très bon début ici qui peut redonner confiance pour la suite. Oui, l'utilitaire de Menzel qui est utilisé pour empêcher l'avancée. Par contre, George qui s'est téléporté par-dessus le tout est déjà sur le site. XPL en position pour l'attendre. De justesse, on s'est raté sur le timing. Une smooth déployée et on va prendre un dommage dans la smooth. 2 joueurs qui vont se faire la nouvelle place. Mais c'est June qui a trouvé un blues, un excellent trade. Où est XPL? Il est un petit peu reculé. Bon, une de l'amour qui va trouver 2 kills avec le shérif. Par contre, Shark avec 2 de son côté. Évite la place. Trouve un 3e. Un contre XPL. Et c'est XPL qui remporte le duel avec un vandal récupéré au sol. Shark, on y a presque donné en plus le 3e.
passe à travers la fumigène, on le sait qu'on a le spike, je sais pas pourquoi on décide d'y aller. Peut-être qu'on se disait qu'il était plus loin, qu'on allait trouver l'échange, mais Shark était fin prêt. Le joueur passe à travers la fumigène, on le tue immédiatement. XPL, heureusement pour lui, aura une mire un peu plus précise, sera directement sur son adversaire plus rapidement. 4-3, Able réussissent à mettre fin à cette série de 4 victoires d'affilée. Alors que nous regardons les résidus d'une autre civilisation ici. quelques sur la carte. Alors que Fluid va bien sûr se débarrasser d'Explicit. Je ne comprends pas pourquoi on continue à faire cette poussée-là, parce que ça nous en donne un autre sur June. L'amour qui se fait tuer de l'autre côté de la carte ici, si je ne m'abuse. Dans ce cas-là, c'est 5 contre 2. Ça fait seulement 20 secondes que c'est démarré. Le de derrière qui est annulé, Swift qui est déjà au niveau du CT. Le drop avec Aftermath, on se prend du potentiel et Aftermath a raté le timing, tombé au même moment que Swift le piqué et Shark clean up la ronde. Et comme tu l'as dit, on n'a rien trouvé avec cette agression. À toutes les fois qu'on l'a fait, on s'est fait pincer chez Able et on la refait quand même. Et le même résultat, c'est une ronde parfaite pour Ducky. Ouais, et ce qui me surprend beaucoup, en fait, c'est que non seulement on n'a pas réussi à rien faire là-dessus, mais on le sait que le Breach, de l'autre côté, va nous envoyer sa charge qui nous étourdit, et on continue à quand même aller dedans et à se dire « Oh, je vais peut-être en prendre un avant de mourir. » Oui, mais pourquoi ne pas simplement pas mourir? Pourquoi ne pas rester un peu plus derrière et tenter d'agresser ailleurs dans la carte pour pouvoir les prendre en serre et venir prendre la maraude à partir du point d'apparition, ou tout simplement les attendre un peu plus longtemps? Et là, cette fois-ci, on ne l'a pas fait. On n'a pas non plus renvoyé les accessoires. On se disait probablement que ça allait pas être fait. Et on va jouer plus patiemment. C'est bien joué. Les grenades. Un seul point de vie pour June qui survit tant bien que mal. Très bien joué ici pour séparer Swift. Les grenades qui sont envoyées. June qui ne va pas mourir, mais qui passe tout près. Ultimate en plus qui a été pris, il n'y a personne sur la side. Par contre, la move va nous faire le bon timing. Un premier kill, rate le deuxième par contre. Et il avait regardé la tourette puis tous les adversaires. Et il y a 3 joueurs de Lucky qui ont passé de l'autre côté de la porte et qui plantent le spike maintenant sur le side. Le retake qui est en branle, mais on n'a pas vraiment l'armement chez Able. Ouais, Explicit a quand même trouvé une arme, mais va se faire prendre. Blues, qui était déjà très loin dans la carte MNZ, avec le Bucky et son ult. C'est les défenseurs, on va créer du territoire, mais on répond. Aftermath qui en trouve un. Le Killjoy ici, on va au moins être capable de faire la moitié, peut-être au complet. Est-ce qu'on va simplement la garder ici? Est-ce qu'on l'a? Oui, on devrait l'avoir avant que le termine! Et c'est réussi, même si on va tous mourir, ou potentiellement tous mourir. 5 à 4, Able en affiche une autre. Able qui ont l'expérience, on le sait. Ultimate immédiat, on force à reculer. Le site est tellement loin qu'on recule extrêmement loin. Et Aftermath a un timing parfait. Comme tu l'as dit, il y avait 1 à 2 secondes entre le temps qu'on défuse et le temps où le Killjoy adverse. Blues va aller nous restreindre. Et c'est une ronde qu'on vient de voler. On avait seulement qu'un Vandal sur XPL qui a maintenant un opérateur. Peut-être encore ce pic au niveau du rock qui s'en vient. Il est Reyna et c'est pour cette raison qu'il prend le pic d'habitude. C'est que c'est toujours un kill, il peut reculer, mais il n'est pas là, il est au niveau du B maintenant. Oui, on va pas le tenter encore une fois. Je pense que c'est la bonne solution. On est trop près du côté de Ducky pour pouvoir réellement résister à ça. C'est une prise rapide, Swift qui a son ult, qui vole. Tu dis c'est adverse, c'est tout de suite ton adversaire. Est-ce qu'on va se voir? Non, on est blanc. Une balle, un kunai en pleine tête. L'avou est mort. On n'est pas capable de répondre. Par contre, Aftermath qui s'en débarrasse va simplement retourner en haut du drop. Et ici, même si on a pris le contrôle du site, on est sous pression de nos adversaires. Au moins Explicit en trouve un avec le hop. Mais Anta, les Blues en ont trouvé 2 contre 3 sur la reprise. On va dans quelques instants. On a failli se faire la brochette ici. 2 contre 1. Explicit qui a récupéré une Vandale. Ah oui, effectivement, laisser son up au sol. On récupère le spike chez Antol. XPL qui a son ult s'il le voulait pourrait répondre à plein de vie et plein d'armure. La rotation qui s'effectue du côté de Ducky. Shark et Antol qui vont mener ça au niveau du B. La flash évitée. Je sais pas si on a vu son Q. XPL arrache la tête. Va se healer en plus. Il va être plein de vie avec 150. Plutôt 130 puisqu'elle était obligée d'interrompre son heal. Antol avec un fake tap. XPL qui cherche l'adversaire. Antol qui va se monter. Le dégoût de du mur et convertit le kill. Son 3e remporte le duel contre le duelliste de Able. 6-4 Ducky. Quelle ronde d'Antol ici qui réussit à trouver des frags importants. Et le dernier, on est en train de planter le spike. Notre Breach meurt. On se décide d'y aller pour le jeu agressif qui, je crois, encore plus dans cette position-là. On doit monter vers notre adversaire, faire des sauts, faire du mouvement qui nous empêche de tirer de manière précise. Et on décide quand même de l'essayer et ça fonctionne. On se débarrasse d'Explicit qui avait le personnage qui l'avantageait ici. Lui qui est déjà à 11 frags, c'est simplement, c'est pas un problème d'Explicit, c'est un excellent jeu
d'Antol. Oui, c'est tout un problème de mauvaise gestion du site au H et de chez Able depuis le début. Et depuis ça, on n'agresse plus, mais on a déjà fait ça 2 à 3 fois de trop avant de prendre le message. Et c'est l'agression au niveau du C sur Menzel. L'utilité à déployer. Est-ce que Menzel a un arme? Pour l'instant, je ne sais pas. Il a un Shorty uniquement. Shorty et Anomaly. Là, le dessus devant lui. Trouve le headshot. Faut-il trouver le vandal? Oui, mais à quel prix? Il perd avec sa vie. Et c'est 4 contre 4 maintenant, le Spike. Toujours pas amorcé par contre. On garde le shorty sur le site et peut-être qu'on est encore en vie ou qu'on en trouve un deuxième. Ici, on se retrouve à 3 contre 4. Shark qui se débarrasse d'Explicit. Le Spike va être amorcé ou non. On décide de se déplacer vers le B encore une fois comme tout à l'heure. Par contre, le Spike est très très loin. Il est encore sur le site au C, mais on tente de passer par la chute d'eau et d'arriver dans le dos de tous nos adversaires. Mais ça le savons-nous alors que Lamu en tue un. Mais June n'est pas capable de réitérer. George sur les 3 joueurs. Et c'est 7 à 4. Doki qui remporte la demi assurément pour aller en chercher une 8e également. Doki effectivement remporte cette demi à l'attaque sur Pearl. 7 à 4. On va pouvoir acheter chez tout le monde, chez Able, un achat difficile, somme toute. Chez XPL, Aftermath et MZ qui vont être limités sur des petites armures, mais il y a seulement que Jorg qui pourrait les punir plus que d'autres choses. Il y a 4 vandales et on le sait. Il n'y a pas extrêmement d'argent en banque chez Doki, mais il y en a amplement pour acheter pour la fin de la demi, puisque c'est la dernière dans tous les cas. Il n'y a pas d'opérateur, par contre, à l'attaque. Pas de succès non plus vraiment pour XPL à la défense, donc pas de raison de dépenser pour une arme aussi coûteuse. Alors que c'est encore une fois cette prise-là qu'on a vu souvent, semble plutôt se diriger vers le B, donc on va mettre beaucoup de pression rapidement sur le site B. On a entendu le joueur du côté du paradis se replier. On se fait avoir ici par la charge existante. Un double ult de Doom, par contre, vient mettre un bâton dans les roues de Doki. Oh, et on est très bien positionné. Si le Spike n'est pas tombé, on l'a toujours en main. On envoie des grenades aveuglantes. Ici, on tente de se débarrasser d'Aftermath. On n'est même pas au courant qu'il est là. Un excellent ult. Ici, par contre, l'Aftermath s'est fait prendre. C'est le ult de son coéquipier. Ça va coûter cher. June se fait avoir une seule balle. Et c'est l'équilibre. Presque 2 contre 4. 1 contre 3 ici. Shark qui doit tout faire. En trouve un. On trouve presque 2. 7 à 5 pour Doki. Oui, on remporte la demi, mais par la plus mince des avantages. Effectivement, Able en plus, qui avec cette ronde gagnée, peuvent arriver avec la ronde des pistoles et se dire si on l'emporte, c'est l'égalité. Donc beaucoup d'enjeux dans cette ronde qui va être disputée dans quelques 40 secondes. Et si on regarde les compositions, c'est à l'attaque avec les doubles duellistes que June et Explicit pourraient briller. Il y en avait seulement un chez Doki qui était Swift, mais c'est Shark avec ses 16-6-6 qui t'offre le serveur. Les flashs sont parfaites, les stuns sont parfaits et le crosshair est à la bonne place. Et soulignons également les 2 joueurs de soutien aussi, qui sont plus Antol et Jord dans ce cas-ci, qui ont 8 et 11 assistances respectivement. Leurs flashs et leurs fumigènes sont excessivement efficaces, ont donné beaucoup d'espace et d'opportunités à Doki. Mais quand même, ce n'est que 7-5. Malgré tout ça, malgré une équipe qui joue bien en équipe, on a Able, une équipe qui aussi joue ensemble, mais joue beaucoup les duels et l'avantage armé plutôt. Et ici, on est capable de se débarrasser quand même souvent de nos adversaires. Alors qu'ici, on va être vulnérable. 2 des joueurs qui le sont. On va pas vouloir passer à travers les grenades. L'œil ici de Reyna qui va nous aveugler. Et on est capable au moins de prendre le site. Tout ça en 5 contre 5 parce qu'on leur laisse et on exécute la rotation. Oui, il n'y aura pas vraiment non plus d'utilitaire. Il y a MNZ qui avait tout pris. Donc le retake va se faire sous les flashs de Shark, mais il a déjà pris la première. Donc ça va être des duels d'armes maintenant. Sauf qui s'avance. Blue qui trouve le véhicule au classique. Ça se fait des deux côtés, mais c'est maintenant June qui en trouve 2. Grenade en main, 2 contre 2. La pression arrive à sa droite. Il ne se retourne pas. MNZ, l'expert des line-up. A Shorty et Anomaly. En a un sur la side. Une flash évitée par les 2 joueurs des Bulls. Oui, quel jeu de June qui s'était glissé, mais ici, on a effectivement notre grenade qui va faire effet. On fait quelques balles ici. Antol qui tente de suivre, qui tente de le tuer, va être capable de le faire. On va désamorcer le Spike d'ici quelques instants. Je suis pas mal certain, oui, on va avoir le temps, il n'y aura pas de problème. 8 à 5 pour Doki qui s'approche tranquillement pas vite de la grande finale. Il nous en manque quand même pas beaucoup, le premier à 13. C'est dans moins de la moitié des rondes qu'on a faites jusqu'à présent. C'est une ronde extrêmement importante que celle-là pour Doki, puisqu'on prend au moins 3 rondes d'avance, potentiellement 4. On a eu le Spike Plant chez Bull. Est-ce qu'on va oser acheter encore? On le fait sur Bind. Est-ce qu'on va essayer de surprendre Doki une fois de plus? J'ose croire que non, on a besoin de l'argent et des guns sur une map aussi grande que Pearl pour les duels. Des shérifs qui sont sortis déjà. On va confirmer le tout. On n'achètera pas d'armes inutiles, pas de Stinger, pas de Spectre qui n'aurait pas vraiment d'impact au niveau du A, surtout là, avec le long duel qui se prend là.
Ouais. Donc les shérifs, on va tenter de les rendre très efficaces et on semble vouloir y aller un mélange du B et du C pour l'instant. En fait, on y va plutôt dans une position relativement par défaut, qu'on pourrait dire. Des joueurs qui vont se positionner un peu partout, simplement surprendre nos adversaires, voir un peu l'information, elle est où. On récupère l'orbe ici après avoir détruit le tourelle. C'est vraiment bien vu du côté de MNZ quand même. C'est de l'information de moins pour nos adversaires qu'on vient leur ôter pour la suite des choses. Mais Swift nous attend pied ferme avec un spectre. Très bien positionné. Une grenade aveuglante. Un oiseau aveuglant qui passe très très bien. Breach aussi qui envoie des grenades aveuglantes. Swift qui a maintenant été remarqué, qui a été ciblé. Et dans la grenade, on trouve un, mais Explicit trouve l'essence de Anton qui est pris seul contre 3 hommes qui tentent de l'agresser. Et justement, Explicit s'en débarrasse. Excellent dismiss en plus pour se sauver une belle place. Au niveau du sol, par contre, c'est Anton pour eux aussi. Les Sharks avec le Bulldog. 1 contre 2 maintenant. Si on veut l'emporter chez le Smoker de Able qui est Aftermath, n'a toujours pas récupéré d'armes, mis à part son shérif original. Il y a des armes sur le sol, mais c'est des spectres uniquement. On n'a pas pris de chance non plus chez Ducky. On n'a pas investi trop d'armes. Non, mais un shérif accompagné d'un spectre pour être très, très, très efficace. Et si on peut tirer une balle dans le mur et perdre ainsi l'anonymat de notre position, je suis pas certain si c'était voulu ou si on est un peu stressé. Les deux autres joueurs qui vont l'entendre courir, est-ce qu'on s'attend 20 secondes seulement? Polo Polo, on est en train de passer derrière. On veut surprendre quelqu'un, mais il faudrait surprendre immédiatement alors que les 15 dernières secondes vont commencer à tomber. Est-ce qu'on est vraiment en train de se glisser sur le site B? Je crois que oui, on devrait être capable en position d'amorcer le spike. Voilà, on va l'entendre. Dans sa fumigène, ça nous donne au moins un avantage ici alors qu'on est étourdi. On va tenter de courir rapidement et très bien joué avec la fumigène. On est capable au moins de s'en sauver avec l'amorçage de bombe. Ils devraient isoler les duels. Par contre, on joue à 2 chez Ducky. On est très intelligent. On ne se sépare pas. On met la tourette en plus. Aftermath qui devra trouver un spray down avec 13 balles. Doit trouver les têtes immédiatement s'il veut gagner son 1v2. La grenade qui est envoyée sur le site. On se débarrasse donc de cet angle de vision ici. On est sur le site et on ne s'y attend pas. Voilà, Blues se débarrasse d'Aftermath. Mais tout de même, ça aurait été très difficile pour Ducky. C'est quand même bon signe pour Able si on est capable de faire le même genre de ronde dans le futur. C'est pas une ronde qu'on s'attendait à gagner. La prochaine, on devrait aller la chercher. Effectivement, avec ces deux armes qui vont rester, ce sera 2 spectres. En fait, un spectre et un bulldog. On va racheter chez George. Finalement, on se ravise. Évidemment, on se dit que c'est une ronde bonus. Mais Antol veut terminer ça ici et maintenant. Et on va finalement investir aussi chez George. Là, on hésite un petit peu, mais ça va être armure et investissement. On vide les comptes de... Finalement, on se rasigne. Écoute, Ducky sont un petit peu incertains à ce qu'on veut faire. Et finalement, tout le monde va rembourser. On se dit, on va jouer bonus, on mène par 4 rondes. Ça sert à rien d'y aller trop risqué. Et Beau se doivent de nous rentrer dedans avec les armes. Se doivent de venir planter le strike. Et Joe immédiatement va s'avancer au niveau du A. Il y aura un duel contre Swift totalement aveuglé qui regardait le mur. Ouais, voilà, on tentait peut-être de se positionner du côté de Swift, mais une poussée rapide comme ça, alors que June fait la même chose face à nous. Mais ça nous permet d'ouvrir le site. June qui trouve l'échange. En fait, c'est Shark, alors qu'Antol avait trouvé Aftermath. Et le spike sera planté de l'autre côté. Explicit, donc, qui va se faire avoir par Blues. 3 contre 2, c'est Antol et Blues, 2 joueurs qui peuvent être très efficaces dans des situations comme ça. 2 contre 3 et un joueur, June, qui a très peu de vie. On va le voir ici, hop, on s'en doute qu'il est là. Mais nos deux autres joueurs sont bien positionnés. Blues se débarrasse de l'un. June, à son tour, va trouver l'échange. Et à 2 contre 1, MNZ a toute une tâche ici. C'était simplement de tuer Antol. C'était Antol qui avait toute une tâche. Oui, mais il y en avait un joueur avec un seul point de vie qui était June. Donc si MNZ était trouvé par Antol, Antol aurait eu l'avantage du HP. Certes, le spike était planté depuis un bon moment déjà, le temps qui commençait à manquer. Mais c'est 3 kills qu'on trouve chez Ducky dans une ronde de bonus, comme on dit depuis le début. Et là, avec les Vandals qui sont sortis des deux côtés, Ducky peuvent mettre un dur coup à l'économie des Bulls si on remporte cette ronde-ci. 9 à 6. C'est une ronde excessivement importante. Comme tu l'as mentionné, économiquement parlant, ça pourrait nous pénaliser pour tout le reste de la partie. Et Blues ici est capable quand même de bien suivre. Et on a l'aide de notre collègue ici. Blues qui se débarrasse de June. Ça commence très rapidement. Ici, cette ronde à 5 contre 4 Able qui devront faire le tout, jouer le reste de la ronde avec un homme en moins au final. Effectivement, alors qu'on avait rotationné tout le monde chez Ducky, on va se repositionner vers le B et vers le A après que le silence soit maître au niveau du C. Et mine de rien, Able qui n'ont toujours pas quitté Ultimate utilisé pour trouver la position des adversaires. Et on va même laisser Amanda d'être tagué chez ses teammates. Donc on n'a pas tiré la boule destinée à ce joueur-ci. Swift bien placé au niveau du backside. On a un joueur avec lui qui est prêt à le flasher aussi.
Et à 4, c'est quand même une belle tentative, je crois, que d'avoir fait penser à la feinte, mais clairement, on ne mord pas chez Ducky. C'est sûr que c'est difficile quand on n'a pas de dents, on est des canards, mais quand même, on va simplement être pris devant tout le monde, face à face, entre 4 joueurs et 5 de l'autre côté. Ce sera 4 contre 4 avec une réussite de réussi ce frag, et on va appeler le ult également. Killjoy chez MNZ qui va envoyer le ult aussi. Je crois que c'est une excellente utilisation dans une ronde aussi importante où on se garantit d'avoir des adversaires qui auront plus d'argent après et ça nous permet de prendre du contrôle explicite qui arrive. On va en trouver un au moins, même pas un seul. Ici, ça coûte cher ce ult qui aura été utilisé pour rien, veut pas. Et on va envoyer la fumigène d'un côté. Il y a absolument aucun joueur va se prendre. George qui s'y attendait. Le Omen contre le Omen et la reprise du site qui se fait à merveille présentement. Par contre, 2 Molotov, il va jouer les line-up. Par contre, il n'est pas capable de gagner assez de temps. On va défuser chez Shark. Finalement, non, le Molotov qui s'est activé. Est-ce qu'on aura le temps? Les musiques qui s'activent chez Ducky. Les fans croient qu'ils ont le temps. Ils ont plus de son que nous, on ne voit rien. J'imagine que le spike était défusé. J'ai l'impression que oui, avec voilà, 2 secondes 45 et 10 à 6. Able qui n'ont plus d'argent pour acheter la prochaine. On se retrouve donc à 11-6 fort probablement. C'est beaucoup de rondes d'affilée. C'est 6. C'est pas impossible. Able l'a fait durant la première partie sur Fracture. 6 à l'attaque, une après l'autre et après l'autre. Mais ici, on se retrouve non pas en situation d'égalité quand on commence, mais en situation de 11 à 6 probablement, à moins qu'on fasse un miracle ici. On l'a déjà fait. Peut-on le refaire? Ça va être extrêmement difficile. Ça va prendre une grosse ronde, soit d'Aftermath, soit de June ou soit d'XPL. Mais pour l'instant, le ult va totalement rater chez June. Il s'est pris le mur. Une de flash. Switch est aveuglé. Par contre, il a du support. Ils sont 3 au niveau du B chez Ducky. Derrière les smokes avec les vandages. Aftermath au premier kill. Un deuxième sur Swift. Un troisième de la part d'XPL sur George. Le site OB qui s'effondre. Blues rapidement au niveau du ceiling. Va trouver aucun dommage. L'ultimate, par contre, je vais utiliser le spike. Planté par Menzel maintenant. Il va avoir le canon. L'amour remporte le duel contre Antol. Et c'est 1 contre 5 pour Blues, 1 contre 4, excusez-moi. Oui, ça sera très difficile ici, explicite, qui va quand même tomber aux mains de Blues, avait récupéré une arme. Je crois que le ult, on va simplement l'abandonner, tenter d'économiser, voilà ici. Le spike qui sera finalement planté au wall, ne sera jamais planté au B. Donc quand même, bonne réaction, je crois, d'Able aussi, d'amener le spike de l'autre côté. On sait que Blues est seul. Ça nous fait perdre peut-être explicite, mais à 3 contre 1, on devrait être capable de le faire. On a encore notre Killjoy, on a encore notre Breach avec son ult, mais on a peu de vie. Une seule balle en tête pour tous nos joueurs, et ce sera assez. On va y aller pour le ult, ça va forcer l'agression. Et Blues va trouver MNZ, par contre, va se faire interdire maintenant une tourette pour se protéger. Il n'est pas sur le spike et on le sait, mais il n'y a plus personne qui peut prendre l'information. Le double pick devrait arriver et c'est chose faite. La mouille Aftermath, une excellente chimie entre les deux joueurs. Le pick était parfait, on pique à gauche et à droite. On ne laissera pas Blues clutcher malgré le fait qu'il en a trouvé 2 dans un 1 contre 4. Effectivement, ça aurait pu tourner au vinaigre très rapidement si les joueurs d'Able ne jouaient pas ensemble comme ça pour le dernier pick. C'était le plus important à faire ensemble lorsqu'on était encore 2. Et là, on force les joueurs de Ducky à économiser quelque chose qu'on n'a pas fait souvent dans cette deuxième demi-là. Je crois que c'est la première fois en fait qu'on va être forcé à économiser nos armes, à économiser notre argent plutôt en ayant des armes un peu moins chères. Et Swift va tenter d'aller rapidement, mais va faire face à June comme tout à l'heure. Récupère les kunai, va tenter de s'élever en l'air et quand même pris ici. Le up drop, le dashback. Est-ce que c'est assez? Les kunai ont été réussis, ont été appelés. June se débarrasse d'Antol. MNZ fait la même chose sur Shark. Et les kunai ne trouveront aucune cible. La mousse débarrasse de son adversaire. Able qui montre de la résilience. Blues avec un shérif sur la 16. C'est extrêmement dangereux. Trouve la pénétration. 2 et 3. Lève la foule au stade. 2 contre 2 après 3 tirs héroïques et ramène Ducky dans la ronde. June qui doit trouver le train. Le spike qui est tombé en plus entre les deux joueurs. Et George qui va supporter Blues pour un 4e potentiellement. On va voir June. Le duel va être esquivé par les deux joueurs. On a extrêmement peur du shérif de Blues. Et oui, on a raison. 3 balles, 3 tirs à la tête. Dans un angle très restreint. Il le savait, Blues, qui l'attendait. Ne trouvera pas le 4e. June s'en débarrasse de ce Blues. Et il ne nous manque qu'un seul joueur et on ne sait pas il est où. Il est en haut maintenant, on l'a vu. On va pouvoir amorcer le spike et c'est à 1 contre 2 qu'on tente de le faire. 1 contre tous ici. Mais à 2 joueurs, même si on a seulement 42 vies, on a l'avantage. On va mourir. Joy se débarrasse. Est-ce que June est capable d'aller chercher?
3 rondes. Mais quelle performance de Blues ici, qu'on a clairement eu des sueurs froides. On a eu extrêmement peur. On a vu les fans de Ducky sauter dans la première rangée lorsqu'il y a eu 3 kills. Ils sont là pour ces moments-là. Et on se faisait un petit moment à la Happy à Counter-Strike. 3 fois dans la même angle. Le repeat était parfait. Et on y a cru. On a entendu la foule se lever et crier comme jamais ici. Il reste encore un autre BO3. Il est encore le temps d'arriver à l'aréna. J'appelle ça l'aréna, mais c'est le théâtre. Oui, le théâtre qui est une arène ce soir, par contre, avec l'énergie que le public nous donne présentement. 10-8, ronde armée des deux côtés. Et c'est June qui court, telle une petite teigne qui ne veut pas se mourir devant sa proie, son prédateur. Peu importe, la métaphore est pourrie, mais on va déjà être en train de planter le spike après seulement 20 secondes. Finalement, on a été obligé d'arrêter le spike. Notre June a un duel contre Swift. Les Blues ont excellent trade. Et c'est Anton qui arrive sur la scène. Un autre trade d'Aftermath. Anton, 8 points de vie. Ne pourra pas soigner, mais George ramène Ducky en avance. Et oui, 2 contre 3, mais on n'a toujours pas planté le spike. Le spike est toujours entre les mains d'MNZ. MNZ qui va tenter de trouver quelqu'un par contre. Va tenter d'aller chercher Antol avec seulement 8 de vie. On lui frôle le poignet. On devrait être capable de le tuer. On est même 2 joueurs ici. On est peut-être capable de trouver les deux ou de mourir les deux ici. C'est le danger. Alors qu'on s'y attend, MNZ qui va mourir rapidement. Shark qui trouve l'échange au moins, mais va se faire avoir au même moment par Lamu. Et là, c'est 1 contre 1. Omen contre Breach. Breach qui va pouvoir planter le spike immédiatement. Le plante pour lui-même pour aller se positionner du côté du mont. Mais on a quand même un Omen qui peut envoyer la fumigène. Voilà, on va décider d'aller plutôt vers le point d'apparition des défenseurs. C'est un fake, effectivement. On va s'attendre à ce que Lamu soit allé, comme tu l'as dit, au niveau du mont. Mais il est allé au niveau du spawn adverse. Et là, George arrive du mauvais côté. Il va y aller pour une smoke sur le side. Il va être rendu normalement par Lamu. Il arrive dans le dos. Et c'est le clutch. L'expérience qui parle pour les joueurs de Evo. Et la foule est debout. À 200 joueurs. Et Lamu le fait si bien. Tu l'as dit, l'expérience. Il le savait qu'à ce point-ci, surtout, c'est la 6e partie de son adversaire. Il le sait que lui va penser, planter pour le long, c'est au long qu'il est. Il joue justement les probabilités et c'est pas mauvais de les jouer. Non. Mais Lamu est plus intelligent que ça. Avec la 20e ronde qui va suivre, c'est la 19e qu'on joue. On est capable de simplement outbrain notre adversaire. C'est la force de l'âge et de l'expérience. On parle souvent qu'on perd des réflexes, mais on gagne de l'expérience. Et là, il y aura une pause production. J'imagine que c'est une erreur technique. Et je vous le rappelle, ce ne sont pas les ordi de Bernie Media qui... pas de Bernie Media, plutôt de... Excusez-moi, j'ai perdu le Paro Info et Alpha One Simulation. Ce ne sont pas nos ordis qui font les erreurs, c'est vraiment l'Internet de la place. Et tant qu'à mentionner Paro Info qui nous ont fourni 10 beaux ordinateurs avec des beaux écrans, les claviers et les souris, je crois, appartiennent à chacun des joueurs parce que qui jouerait sur un clavier et une souris qui n'est pas la sienne? Si vous connaissez quelqu'un comme ça, s'il vous plaît, sacrez-le au vidange. Alors qu'on a Paro Info, on a A1 Simulation, on a Red Bull, Tim Hortons, Benny, HyperX et Bernie Media, tous nos commanditaires qui nous aident énormément, en fait, qui nous permettent d'avoir un événement aussi grandiose que ces grandes finales de la 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant au Théâtre de la Providence. Et c'est reparti 10-9 Able qui viennent d'en mettre 3 d'affilée au tableau des scores, viennent de prendre l'avantage dans cette 2e demi, mais perdent toujours par une ronde. C'est la classique Able, on se réveille un peu plus tard et lorsqu'on enchaîne les rondes, on les enchaîne pour de vrai. 5 Stingers devant nous. Il n'y a pas vraiment d'option de remporter la ronde, à moins qu'on soit héroïque. Et il y a aussi 3 ults. Antol, Shark et j'ai oublié le joueur de Killjoy. C'est Blues en fait. Il y a 3 gros ults défensifs qui sont potentiellement utilisables. Ouais, l'agression rapide à 3 avec les Stingers, ça pourrait faire très mal ici. On la voit certes une fumigène pour se protéger, mais la poussée qui est très rapide, ça aurait pu être très violent, ça aurait été une boucherie ici des deux côtés, j'ai l'impression. Un seul joueur qui en serait sorti en vie. On décide plutôt d'y aller avec la diplomatie, c'est-à-dire changer de site, aller tuer quelqu'un d'autre. Par contre, il y a Blues bien installé sur le site avec tous ses setups et son ultimate. S'il en a besoin, June va s'avancer avec les satchels, va éviter tout. Par contre, va tomber dans le crosshair de Blues. Premier kill appartient à Ducky et on peut toujours pas avancer pour le trader. Il se repositionne parfaitement pour prendre son ultimate potentiellement pour le retake. Oui, et on a maintenant l'information aussi grâce à la tourelle qu'on a réellement continué avec la raid. Alors qu'ici, on va pas être capable, c'est Swift qui arrive sur le côté d'Explicit et on reprend le site même si le spike n'est pas planté. Les Stingers qui font le travail! Une ronde parfaite sans faille pour Ducky. 11
à 9 et on se rapproche dangereusement de la finale. Pas besoin de prendre le Ultimate de Blues. Les 5 Stingers, on tient le W à la degré des degrés qui regardent ça et se disent c'est notre stratégie. Est-ce qu'ils vont oser faire ça contre nous tantôt s'ils l'emportent? On ne le sait pas. Mais on vient de ruiner Able, mine de rien. 5 Stingers, c'est tout ce que ça a pris et on force Able à sauvegarder. Effectivement, une économie ici qu'on va donc jouer sur le point de match si on n'est pas capable de l'emporter. Et non seulement point de match, mais point de finale pour Ducky comme pour Able si on était à 11. June qui va très rapidement avec le shérif pourrait se rendre très efficace. On a seulement un joueur sur le A et ce n'est pas Killjoy qui est encore au C avec ses accessoires. Ici la tourelle qui aurait grandement aidé, les grenades aussi. Et ça fait longtemps, on n'est jamais allé de ce côté-là. Et là, on est justement en train de s'y rendre à toute vitesse avec le ult de notre Killjoy. On l'a fait tout à l'heure, pourquoi pas une deuxième fois chez Able? Par contre, Swift est tellement en bonne hauteur. Si on traverse la smoke, on va se faire surprendre. Le timing, mais c'est l'avantage d'Antol plutôt qu'il va prendre le kill. Il ne sera même pas déteint. Il y avait un petit coin dans le coin où on pouvait se cacher. Le spike planté, XPL sur le spike. Il est obligé de rester sur place alors que Swift l'entoure déjà. Les flashs arrivent de partout. Swift remporte le duel contre son adversaire, le dueliste. Un ange sur Aftermath. Ultimate de la mouche, c'est un petit peu trop tard. Il y a seulement 2 joueurs restants chez Able. Swift qui va s'avancer. Terzi passe par-dessus les trous. Rate le spider. Trouve un troisième. Et c'est 1 contre 5 pour MNZ. Est-ce qu'il y a des line-up? Je ne crois pas ici. Je crois qu'on a détruit toutes les nanospores. On en trouve un. Mais ce sera tout. Point de match pour Ducky, 12 à 9. C'est 3 points de match d'affilée. Sinon, on s'en va en prolongation. Able qui se sont fait refroidir. Ça devrait être Able qui avait pris le contrôle de la partie, mais c'est les 5 Stingers qui ont mis fin à leur séquence de 3 rondes de suite. Ça aurait dû être 4. Ça aurait pu ensuite être une ronde armée des deux côtés, changer le scénario complètement de côté. Mais on s'est buté à 5 joueurs qui ont tenu W sur le retake. Et le spike, comme je dis, n'était même pas planté. Et depuis ce temps-là, ils n'ont plus le contrôle. Les Able, ils ont leur dernier achat potentiel. Si on perd celle-ci, on s'en va à la maison. Alors que Swift achète le hop, le deuxième seulement de la partie au complet pour les deux équipes, pourrait devenir un membre excessivement important de cette victoire-là. Alors qu'on a le ult de June qui tente de trouver tant bien que mal son adversaire. On sait qu'il y a quelqu'un sur le site, Explicit le retrouve, on l'envoie complètement au fond, on trouve personne, mais ça crée de l'espace, donc il ne faut pas ignorer ça. On est capable de planter le spike, peut-être, on va pas le faire finalement. Explicit à travers, la Fusée en trouve un, l'amour en trouve un autre, Blues peut répondre, mais on s'en est sorti en vie, mais les coups de Swift. 3 contre 2 sur la reprise du set. Ultimate en plus de Blues qui chasse tout le monde du set. On va y être obligé de jouer au niveau de la montagne. On le sait, chez Swift, on pique, on trouve personne. Il n'y a personne d'été non plus. Un premier molotov et un deuxième maintenant. Il n'y a plus rien maintenant pour empêcher le defuse. Aftermath et tout le monde devront trouver des kills. MNZ le tue dans la peau. Et c'est l'avancée de Swift avec le couteau. Trouve un kill. Aftermath et June. Gardez mon envie. Able est toujours dans la course. Une ronde très dominante. On l'a très bien fait. On est rentré rapidement sur le C. Simplement empêcher les joueurs de Ducky de s'installer sur la carte. Et certes, on a utilisé un ult qui a simplement servi à rien, le ult de June. Mais c'est pas si vrai que ça parce que ça a fait déplacer la défensive. Ça les a fait reculer alors qu'on avait seulement Sky, Antol qui était pris sur le site, fait avoir par Explicit. Ça nous a permis de planter le spike dans un endroit peu commun aussi. On l'a planté pour le point de réapparition des défenseurs. Et ça nous a permis justement de faire cette belle serre-là au retour. Lorsqu'on a tenté de désamorcer, maintenant c'est June qui tente de faire la même chose que tout à l'heure. On espère pour eux que ça va fonctionner un peu mieux. Parce que Ducky commence avec le premier frag, c'est Swift. Un tir à la tête sur MNZ. Et on va s'avancer au niveau du bas parce que le B est maintenant compromis. Il y a une double agression de Swift et de George. Et Able en plus qui vont être coincés maintenant. Si on avance au A, ce serait la fin de la série. J'ai l'impression qu'on est tellement bien placé chez Ducky. Tout le monde est autour du A et du B. Oui, on commence justement à y penser qu'il n'y a plus beaucoup de bruit, même si c'est simplement une espèce de temps mort pendant la ronde pour les joueurs d'Able. C'est bien joué de leur part. On fait douter Ducky de leur présence sur le A et on regarde la porte effectivement. C'est un endroit qu'on va vouloir aller chercher et on y va avec l'œil d'Explicit ici. On prend du contrôle et on a seulement un joueur qui nous attend, c'est Swift, qui est ici avec son dash. On va aller en chercher peut-être un. Non, on n'est pas capable. On continue à se parler à travers la fusée. La bombe sera plantée. June trouve George, mais Swift trouve les choses rapidement. 3 contre 4 sur la reprise. Aftermath qui est bien positionné pour en trouver un. C'est bien qu'il y en a un deuxième, mais ne trouve pas Explicit. En tuer Swift 2 contre 2.
Et la moue a trouvé pendant ça la Blues, donc c'est 1 contre 2 maintenant pour Shark. Il est très capable. Il est capable de clutcher n'importe quelle situation. Par contre, c'est un genre de crossfire sans en être vraiment un. On est bien placé des deux côtés. Ça va prendre 2 headshots parfaits. Shark, il trouve personne pour l'instant. Jeu contre la moue, mais la moue reste fidèle à son aim et provoque une deuxième de suite. Peut-on provoquer la prolongation ou ce sera un autre 13-11 Doki? Si Doki réussit à le faire, ce serait excessivement crève-cœur pour Able, qui perdait 12-9 un peu plus tôt et qui là sont en train de ramener la prolongation. Je leur souhaite au moins la prolongation, ne serait-ce que pour ne pas écorcher leurs sentiments de boomer. Mais quand même, Able ici ont beaucoup d'argent. Les joueurs de Doki aussi en ont partiellement beaucoup. On a un Stinger sur Blues, qui est le meilleur fragueur de notre équipe jusqu'à présent. 23 frags, suivi d'Antol à 22 et de Shark à 21. Quelle performance des joueurs de Doki! Alors que Swift s'avance tranquillement, devrait surprendre pour l'adversaire, mais non! Aftermath résiste, et bon là l'avantage numérique, mais immédiatement, on retourne à l'égalité. Il était extrêmement loin, il n'y avait personne pour l'aider non plus. Là, on va forcer la rotation, on va devoir reculer chez Antol et chez George. Shark est seul pour maintenir le haut jusqu'à présent, mais l'agression n'arrivera pas. On va prendre notre temps chez Able, c'est ce qui a fonctionné. Prendre le temps, choisir un side tous ensemble, faire douter Doki. Et jusqu'à présent, on va reculer extrêmement loin, jusqu'à dans notre spawn même pour Able. Ouais, voilà, on va retourner. Encore une fois, on a tellement de temps en ce moment que c'est pas grave. On a joué très rapidement dans les dernières rondes. Et ce petit changement de rythme ici qui force les joueurs de Doki à douter de leurs décisions, à prendre peut-être un peu plus d'informations, qu'on va peut-être se mettre dans la mire de nos adversaires. Ça semble pas être le cas, c'est ce qu'Able voudrait sans aucun doute, mais les joueurs de Doki jouent très patiemment une bonne réponse à ce changement de tempo-là au milieu de la ronde. On va faire du bruit en prenant l'ordre, mais je pense pas qu'il y a personne d'assez près pour l'entendre. Vers le B qu'on semble se diriger, mais ce n'est qu'une feinte. On ouvre la porte et c'est Blues avec la Stinger. Il a été très utile tout à l'heure avec le Shorty. Est-ce qu'on va être capable avec le Stinger encore une fois de faire du travail? 28 secondes, on est obligé d'y aller. Maintenant, le ult de Breeze qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Et on est pris contre le tout, on l'emporte quand même! Les Nanoswarm Explicit est mort! Et on a la rotation qui est détruite complètement! On meurt! La moue! Able! Et c'est maintenant 2 contre 2, le spike est tombé 13 secondes, on va trouver les frags! 1 contre 1! 2 contre 1, le spike sera finalement planté, on tente de tirer! Et il meurt! Dans la grenade! On s'en va en prolongation! Aïe, 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 les fans d'Able sont debout et les fans de Doki ont la tête sur les mains, un peu comme toi d'ailleurs. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, George, incapable de s'esquiver de cette grenade. Une grenade nerveuse de la part des joueurs d'Able. Et on a repoussé June avec 23 kills, le clutch de la mort. Et permet à l'équipe de forcer la prolongation. Oui, prolongation qui peut être très rapide. La première équipe qui réussit à en enfiler 2 d'affilée s'en va en grande finale rencontrer The Grid, le big boss de la journée. Et qui ce sera, Doki ou Able? On crie pour les deux équipes! Aïe, 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 quelle ambiance! Qui l'eût cru? La prolongation qui est forcée. On aurait pu avoir une prolongation tout à l'heure alors que Doki l'ont emporté 13-11, mais Able cette fois-ci ne flanche pas. Et c'est le retour à l'attaque pour Doki mené par Swift. Et voilà Swift qui avance rapidement. Va tenter peut-être de prendre l'ordre. Non, on décide simplement de s'y positionner. Mais ce n'est qu'une position simplement pour prendre le contrôle tranquillement par Vedua. On va envoyer le chien à Sky. Ça nous permet de prendre l'information. On a vu les deux joueurs, je crois. Et la moue de l'autre côté se débarrasse de Swift. Aftermath, on est ready peut-être. Une rafale qui trouve simplement un de ses adversaires. Mais 4 contre 3. Le Spike qui semble se diriger vers le B. Voilà, sera planté à l'intérieur du trou sur le B. Menzel qui a voulu y aller finalement s'est ravisé, attendu ses teammates la flash. Devrait donner la position d'au moins un joueur, on ne sait pas qui. Menzel, un gros kill. Il fait la flash, un deuxième sur Antol. Il ne reste plus que Blues 1 contre 4 et il est trouvé par XPL. Able se donne un point de match. Able avec une 4e ronde d'affilée ici sont en train de se rendre vers les grandes finales. Contre toute attente, aucun des analystes les avait prédits. Dans cette position, on remporte Fracture de manière dominante et 13-11 sur Bind à quelques centimètres près d'une molotov qu'on avait envoyée. Un temps mort sera appelé de la part de Doki, probablement calmer les ardeurs. Et nous aussi, on fera la même chose pour une petite pause avant potentiellement la dernière ronde.
Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Une autre comme toi après. Et on est de retour 13-12 pour A-Ball en prolongation ici. Point de match pour la grande finale. Eux qui tiraient de l'arrière. 12-9. C'est maintenant 13-12. 4 rondes d'affilée. Et June qui fait le même travail que tout à l'heure. Swift avec le hop en prolongation ici. C'est beaucoup de ressources investies dans une arme et rien d'autre. Une seule fumigène qui va accompagner cette arme-là. Alors qu'on a même déjà utilisé notre dash. Oui, pas d'armure, effectivement. Le dash utilisé, comme tu l'as dit, une balle de n'importe quelle arme dans la tête va trouver la mort. Et là, on a un setup sur le B de la part de Blues. On sait que A-Ball ont beaucoup pris ce set. Et immédiatement, ils retournent. Les Molotov ne feront rien. Le spike planté par la mousse. C'est un 5v5 retake pour la survie de Ducky. Alors que c'est Shark en train de faire la rotation par le point d'apparition. Et là, on se fait prendre à notre propre jeu. Le B, oui, est très efficace en fin de ronde. Mais ici, on se retrouve dans une position en serre entre tous les joueurs de l'équipe adverse. Et A-Ball, oui, a planté le spike, mais encore une énorme tâche, c'est résister aux 5 autres joueurs. Swift qui a pris fire, il n'y a plus rien sur le site. Par contre, la maison est mort aftermath un premier kill. Il est dessus, Blues un gros train. Swift qui va lancer les trains de chaque côté qui se changent. XPL en trouve un devant 1 contre 2 maintenant. Le spike est dans la moitié. Il est trouvé par Swift avec l'opérateur. Et il y aura une deuxième prolongation. Et on continue la prolongation alors qu'on a encore emporté le côté de la défense qui l'emporte pour la deuxième ronde d'affilée. Et changez de côté, vous vous êtes trompé. On repart à l'attaque pour les joueurs de Ducky. On recommence en fait le même concept, c'est-à-dire le premier qui en enfile 2 d'affilée. Le premier à 15 si on est capable de le faire. Les joueurs d'A-Ball qui devront résister une fois de plus au petit canard. Il n'y aura pas d'op à l'attaque chez Swift. Il préfère avoir de l'armure et un vandal. Plus d'utilité aussi pour aider son équipe. Il veut agresser, j'imagine, au niveau du Robo comme il l'a fait depuis le début. Derrière la fin de son teammate, par contre, il est cette fois-ci grenadé et affaibli par le stun. Il s'esquive quand même. Bien joué de leur part, les 5 joueurs qui sont du même côté. Il va falloir initier la rotation. On doit s'en douter. Ici, Lamou qui regarde la porte. Et il est là d'un pied ferme, bien sûr, pour la protéger. Excellente fumigène. Mais là, on envoie également un chien sur le site et on va devoir jouer dans les fumigènes. C'est Lamou qui en trouve un, qui en trouve jamais 2, mais qui décide d'en trouver un autre côté. Swift qui en trouve 2! Et bon, qui se font décimer sur le site. C'est 2 contre 3. Le spike sera planté. Et ce, avec tous les accessoires de notre Killjoy. Effectivement, il n'y aura pas de par contre, mais là, tout le reste, MNZ est extrêmement loin. On va jouer 3 joueurs au niveau des arbres. Est-ce qu'on pourrait y aller peut-être pour une smoke chez Aftermath? Elle est déployée au niveau des arbres, justement. On va isoler les joueurs de Ducky qui vont ouvrir la porte pour créer une distraction. C'est Blues qui va s'échapper. MNZ va y aller avec un alarme bas qui va se détecter immédiatement, briser les affaires sur le site immédiatement. Suivre le long spray down. Il n'y a personne qui tape pour l'instant. Une tourette dans la smoke, il n'y a plus de balles dans les arbres. Chez MNZ, il trouvé par Blues. Sauf avec le Shorty, il va trouver Aftermath. MNZ 2 contre 3. Trouvé par George immédiatement. Et Ducky qui reprennent l'avance ont su résister au point de match d'A-Ball. Mais est-ce que A-Ball sera capable de le faire? Encore une fois, 3 points de match tout à l'heure. Maintenant, on en rajoute un 4e. Est-ce que ce sera celui de trop? Parce que c'est le point de match, le point pour accéder aux grandes finales. Ducky, à leur 6e partie de la journée, pourrait se lancer pour au moins 2 autres, si ce n'est pas 3. Un hop, encore une fois, acheté chez Swift. Lui qui met tous les œufs dans le même panier, mais il a été très utile tout à l'heure, ce hop. Il nous a trouvé au moins un bon 2 frags. Le Shorty qui le prend avec aide également. June qui va très rapidement aller à la même endroit que tout le temps et Swift l'attend de pied ferme. Une belle grenade aveuglante, par contre le Breach qui vient jouer vient permettre à June de faire ça. Des grenades dans les pieds de Swift, seulement 47 de vie. Il va se faire healer possiblement s'il peut croiser son teammate dans le Sky. Donc le manque d'armure ne changera rien puisqu'on va revenir à 100%. Et il y a 2 joueurs au niveau du C. Jord a rejoint Blues pour une rare fois. Et si A-Ball se retourne vers leur site qui a fonctionné le plus souvent, ça pourrait être un massacre et la fin de leur LAN et de leur saison. Oh oui, 2 joueurs ici sur le C. Quelque chose qu'on a vu, on n'a jamais vu. Tout simplement, Killjoy a l'habitude d'y jouer seul. Et ici, Blues a déjà été très efficace seul. On vient lui rajouter de l'aide, une arme de plus.
plus, c'est beaucoup de puissance de feu ici qui pourrait venir nous surprendre. 5 joueurs, Jord attend avant d'avoir l'information ici. On va l'envoyer simplement sa grenade aveuglante, du moins son œil aveuglant. MNZ qui envoie les nanoswarms au fond, ça lui en ôte une pour la défense du site. Jord se débarrasse de June, 5 contre 4. On doit prendre le site et la rotation est effectuée en bonne et due forme. On va tenter de planter le spike. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Alors qu'on va reprendre? Non! Le spike n'est pas planté. 30 secondes. Blue trouve le frag. Et là, pour répondre rapidement, est-ce qu'on a repris le spike? Est-ce qu'on l'a planté? Ce qui est là. On trouve un autre. On le trouve! Et Ducky est en 5 contre 1, Polo! C'est remporté! Ducky, qui malgré tout réussissent à gagner leur 6e partie qu'ils jouent aujourd'hui et vont aller affronter The Grid en grande finale! Et les fans sont montés sur la scène. Ils sont allés taper les mains des joueurs. C'est incroyable que cette séquence. Quelle partie! Moutmout, le joueur le plus heureux, le jeune homme le plus heureux dans la place aujourd'hui. Son équipe, en 6 maps, se rend en finale et en 2 prolongations contre Able, qui ont eu une chance en or de fermer le spectacle, de mettre fin à ce train de Swift et sa bande. Mais Ducky, première équipe de la saison, iront en finale contre The Grid. Ouais, voilà. Après la saison, on aurait dit qu'on ne se serait pas attendu à autre chose. Mais après cette partie-là, qui est phénoménale, Able nous ont surpris. Une excellente performance de leur part. On va chercher la première victoire de manière écrasante. Mais Ducky s'est réveillé tout simplement. Quelle partie de la part des joueurs de Ducky qui compte. Ben franchement, Able a fait le travail, a fait ce qu'on devait faire, mais Ducky a su les surpasser, a su garder son calme comme un vrai canard, alors qu'on était calme à la surface, mais qu'on était en train de patauger sous l'eau. Et pour nous, ben c'est la fin pour cet instant, alors qu'on va revenir pour les grandes finales, mais on vous envoie avec Léo sur le couch.